1, 4, 5, 5 et 10, 8 et 2, 10, 10 et 4, 14, 14 secondes, 14 secondes, 14 secondes, 10 plus 4 secondes, 13 plus 1, 14 secondes. Mon cher Poupou, après tant d'années de travail, je viens enfin d'achever mon enquête concernant le Tour de France 64. Les copains, un peu pour se moquer, m'appellent parfois monsieur le directeur sportif. Oh, c'est pas méchant, ils s'amusent. D'ailleurs, à l'époque, en 64, j'ai presque failli être directeur sportif. Bon, alors, mon cher Raymond, j'ai des révélations à te faire. Tu me connais, je suis impartial. Hein? J'ai donc compté et recompté les temps de chacun. J'ai examiné en détail chaque étape de la course. J'ai consulté les uns et les autres. Ça ne fait aucun doute, cette légende qui fait de toi l'éternelle seconde du Tour de France est fausse. Tu m'entends? Fausse. Mais revenons au fait. En 64, tu es le vainqueur du Tour d'Espagne, la Vuelta. Alors que Jacques Anquetil, lui, est vainqueur du Giro, le Tour d'Italie. Et déjà 4 fois vainqueur du Tour de France. Un combat de lions s'annonce donc tout au long des 52 étapes de ce 51e Tour de France. Vive le maillot jaune! Malheur au second! La France était partagée en deux, car il y avait les polydoristes et les anquetilistes. Alfred Hitchcock n'aurait pas fait mieux. Quel suspense! Poulidor était vraiment au meilleur de sa forme, Anquetil était au meilleur de sa forme. Les chances étaient égales et équivalentes. Et on espérait toujours, j'espérais toujours, car je l'aimais beaucoup, et je trouvais qu'il n'était injuste qu'il n'ait pas encore gagné le Tour de France, que Poulidor parviendrait à triompher. Or, par un cumul de malchance, d'erreurs et d'injustice, eh bien, que l'on déclare vainqueur moral du Tour, c'est Jacques Anquetil qui endosse de justesse le maillot jaune 64. Poulidor a connu encore là, car il a vraiment, le Tour de France ne lui a pas rendu ce que lui, Poulidor, lui a apporté. Il a connu là vraiment une malchance insigne et qui mérite qu'en effet, aujourd'hui encore, on rende hommage à sa performance et qu'on regrette qu'il n'ait pas cette fois-là, gagné le Tour de France qui était à sa portée. Enfin, voici venu le jour du départ en ce lundi 22 juin 1964. Le cortège souple et élastique des cyclistes s'élance à Rennes pour une étape de plus de 210 km. Il y a là, parmi les plus dangereux, les Espagnols, Montes et Jiménez, mais aussi l'Allemand, Rudi Altig, et le Hollandais Janssen. Sans oublier la présence des Belges et des Italiens. En tout, 132 coureurs pour 22 équipes. Que de bagarres en perspective. Ah, mon Poupou, t'as vraiment pas eu de veine dans ce Tour de France, hein? Dès la toute première étape, suite à une chute de quelques cyclistes devant toi, tu te retrouves coincé dans la deuxième partie du peloton à 20 secondes d'Anquetil. Soit c'est le début de la course, rien de grave, tu encaisses ce léger handicap, mais c'est un premier coup au moral et 20 secondes à reprendre à Jacques Anquetil. Alors les jours suivants, tu reprendras aisément 14 secondes dans la troisième étape, puis tu remonteras à 6 secondes de ton principal adversaire dans la quatrième étape, prouvant ainsi ta grande forme et tes immenses capacités de champion. Oh, quelle puissance! Le style des grands champions, la constance, une énergie permanente, une volonté sans faille. Et puis voilà, malchance ou bêtise, catastrophe en tous les cas, dans cette 9e étape qui couvre les 239 km de Briançon à Monaco. Pourquoi a-t-il fallu, mon cher Poupou, que tu relâches ton sprint à un tour de l'arrivée sur la piste du Vélodrome de Monaco, laissant ainsi gagner ton principal adversaire? Les coureurs reçoivent au départ du tour un cahier avec toutes les indications voulues, avec un tour à effectuer ou arriver directement. Et ce jour-là, d'après les explications de Poulidor, je crois qu'il n'avait pas fait le tour. Il avait fait un sprint, un tour trop tôt.
Anquetil, lui, très bon manœuvrier, et mauvais sprinter d'une manière générale, mais très bon pistard, très habile, très adroit, s'était placé en tête du peloton sur cette piste en sangeraie difficile, avec ses virages, et avait gagné cette étape qui lui valait à l'époque 1 minute de bonification. Ah, cher Poupoutin, fait pas, on va arranger ça. Enfin, je veux dire, dans le cadre de mon enquête, et je le rappelle en vertu des droits moraux qui me sont conférés, je me vois dans l'obligation de t'accorder une indemnité de 1 minute pour ta bonification perdue. C'est dans la 14e étape, au départ d'Andorre et à destination de Toulouse, que le Tour va atteindre son paroxysme, dans la montée de l'Envalira, à 6 km du col. Jacques Anquetil, à bout de force, est sur le point d'abandonner la course et poussé illégalement et à plusieurs reprises par Rostolan, Zilverberg et Sels. Moi, je vous le dis très franchement, je ne sais pas exactement, je ne sais pas du tout, quelle a été la nature des poussettes en faveur de Jacques Anquetil dans la montée d'Envalira. Je l'ai poussé le plus que j'ai pu. D'ailleurs, M. Godet m'avait vu une première fois, il est venu m'engueuler en quelque sorte, me disant qu'il allait me faire pénaliser, tout ça, mais bon, j'avais pas beaucoup de solutions. À mon avis, il serait injuste de pénaliser Jacques Anquetil sur le plan moral ou sur le plan chronométrique de ses gestes, qui étaient des gestes plutôt d'après ce que j'en ai su, car je vous répète, je ne les ai pas vus, qui étaient des gestes plutôt amicaux, des gestes de réconfort, que des gestes ayant une véritable efficacité. Alors j'ai dit à Jacques, bon ben alors il faut que écarte les coudes, et j'ai écarté les coudes moi aussi, et j'ai passé mon coude sous le sien. Il a eu peur de tomber, mais je l'ai engueulé, et j'ai dit, t'occupe de rien. Et je l'ai monté encore 1 km et demi comme ça, même un petit peu plus. Quand M. Godet est venu de nouveau à notre hauteur, et il voulait nous mettre hors course, il m'a dit, vous croyez que je ne vous vois pas, que vous le poussez? Je me rappelle très bien de l'anecdote. Mais j'ai dit, j'ai les mains sur le guidon, M. Godet, nous avons les mains. Parce qu'en principe, il ne fallait pas lever les mains du guidon. On a triché, si l'on veut, quoi. Si l'on veut, j'ai fait mon métier d'équipier pour le sauver. Comble d'injustice, Anquetil ne sera sanctionné pour ses poussettes que de 15 secondes. Il y a poussette et poussette. Il y a une main fraternelle qu'on pose sur le dos d'un type qui peut lui-même pas beaucoup monter et qui a à peine la force de pousser. Il y a toutes les formes de poussettes, comprenez-vous? Et précisément, qu'en est-il des poussettes de Jacques? Eh bien, sans moi, je pense que ce jour-là, il a abandonné. Parce que même en le poussant, il voulait abandonner à 2 km du sommet, et j'ai dû l'engueuler, le louspiller pour qu'il aille au sommet. Anquetil, les jours avant, il a fait une petite fête, un peu de champagne, tout comme ça. Et ça, c'est un jour après, il s'est payé. On aurait pu le pénaliser de plus, mais à ce moment-là où on le met hors course, et on ne peut pas pénaliser Anquetil. C'est pas lui qui a demandé d'être poussé, comme on dit, on l'a poussé. Il pourra. Eh oui, mais c'est ça, hein. Il n'a rien fait, c'était Jacques Anquetil. Il ne faut pas s'éterniser sur cet incident. Je pense qu'Anquetil a connu les plus grands périls, qu'il aurait pu certainement être pénalisé davantage. Ça a duré un bon moment avant que le directeur de course, M. Godet, vienne nous engueuler. Donc, pas vu, pas pris, quoi. De plus, dans la descente sur Toulouse, Anquetil, lancé dans une poursuite vertigineuse, réussira à rejoindre ses adversaires dans le peloton de tête grâce à Georges Groussard et son équipe. Il faut dire qu'il a été avantagé. Il y avait du brouillard. Comme les voitures étaient devant avec les motos, les phares étaient allumés, avec les feux rouges, il a pu prendre des distances, des points de repère, et il a fait une descente extraordinaire, car je crois qu'en bas, il était revenu dans les roues des échappés. Malheur des malheurs et comble d'ironie dans cette 14e étape, mon cher Poupou.
À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de l'étape, Poulot, ton coéquipier, et Otto Namagne, ton directeur sportif, t'oblige à changer ta roue arrière voilée. Horreur! La poussée trop puissante de ton mécano te fait chuter. Je ne sais pas si j'ai poussé trop fort, c'est possible. À ce moment-là, j'étais un peu plus costaud que maintenant. Et sur la poussée, donc, Raymond a basculé. Profitant de cette aubaine, le peloton part loin devant, te mettant, mon cher Poupou, en sérieuse difficulté. Et alors on a assisté par conséquent à une nouvelle défaite navrante de ce pauvre Poulidor qui a là perdu, je crois, une petite minute et qui, par conséquent, au lieu de gagner cette étape et de gagner le Tour de France ce jour-là, l'avait sans doute, sinon perdu, du moins pratiquement mal achevé. Bon, t'en fais pas, mon Poupou, on va t'arranger ça. Mon autorité de spécialiste et mon exactitude m'imposent ici d'ajouter 1 minute de pénalité à Jacques Anquetil concernant ses poussettes et de soustraire à ton résultat les 2 minutes 36 de retard liés à ce fâcheux incident. Mon cher Poupou, je ne te cacherai pas plus longtemps que nous sommes nombreux à considérer que ce jour-là, à Toulouse, tu as incontestablement endossé le maillot jaune 64. Cependant, la série des malchances continue. Tu crèves à nouveau dans le contre-la-montre de la 17e étape, alors que tu réalises un ton des plus corrects. À mi-parcours, il n'avait que 7 secondes de retard sur Anquetil. Il crève, il fait signe, il lève le bras, il fait signe. Antonin, il s'arrête, en même temps qu'il fait signe, il s'arrête. Antonin Magne pile. Moi j'étais en équilibre avec un vélo sur l'épaule, je suis passé par-dessus bord, par-dessus le capot. Raymond prend le vélo et le guidon était un peu de travers. Il redescend, il le redresse lui-même et il est reparti. Au total, il avait 25 secondes de retard. Donc ce qui fait que si je n'étais pas tombé et qu'il n'y avait pas eu de problème, je pense qu'il aurait gagné l'étape contre la montre. Bon, alors, mon cher Poupou, afin de conjurer le sort et en vertu de notre implacable comptabilité, je décide de supprimer ces 25 secondes contingentes et de t'accorder 20 secondes de bonification qui te reviennent. Suspense terrible dans les étapes qui suivent, Anquetil reste collé à ta roue. Son jeu, c'est ne pas te lâcher. Et puis arrive le Puy-de-Dôme, ton étape, mon Poupou. On attendait l'arrivée du Puy-de-Dôme avec impatience. Pour voir les explications finales, parce qu'on disait, c'est bon, en tant qu'avec Antonin, on disait, bon, c'est là qu'il va prendre le maillot. Il faudrait qu'il prenne le maillot là. Poulidor, dans le Puy-de-Dôme, il doit larguer Anquetil, mais Anquetil l'a bluffé. Et vous savez, quand on marche en vélo, on baisse la tête. On voit contre l'adversaire. Quand on est cuit, on fait le bourg. Il est évident que Poulidor paraissait le mieux armé, que Jacques Anquetil souffrait. Poulidor, toujours honnête et loyal adversaire, n'a fait aucune démarche pour gêner Jacques Anquetil. Au contraire, il a laissé venir coude à coude. Le coude d'Anquetil était collé au coude de Poulidor, presque, quasiment. Il fallait absolument qu'Anquetil ne perde pas le contact avec son rival, qui accélérait l'allure à sa manière puissante, régulière. Et c'est seulement dans les kilomètres que Anquetil a lâché prise et que Poulidor l'a devancé, je crois, de quelques 40 secondes, et ce qui n'était pas tout à fait suffisant pour qu'il puisse prendre le maillot jaune. Poulidor est arrivé avec 42 secondes devant Anquetil. Et pour 14 secondes, il manque le maillot. Alors, bien sûr, tout le monde était déçu. Ainsi, à la veille de la dernière étape, 14 petites secondes te séparent de la victoire. 14 secondes. 1 et 4. C'était 7, 14, 13 et 1. 14 secondes. Et alors, il y a eu la dernière étape, le contre-la-montre entre Versailles et Paris, où là, évidemment, Anquetil devait être le dominateur, mais il avait été, s'il a gagné cette étape-là, donc assurant sa victoire, Poulidor a été remarquable,
prenant de l'avance pendant la première partie, le parti vallonné de la côte de Chevreuse. Et notre pauvre Poulidor s'est vu donc arriver second, merveilleux second, glorieux second, mais impitoyablement second. Oh, bla 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 bla, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Allez, stop, ça suffit comme ça. Alors, 20 plus 1 plus 3, 36 plus 45, 5, 41. Voici enfin venu, mon cher Poupou, le moment si attendu de la déclaration des véritables résultats de ce Tour de France 64. Alors, suivant nos comptes, en cumulant bonification, compensation et indemnité depuis la toute première étape en passant par Monaco, l'Envalire à Toulouse, Bayonne et jusqu'à l'arrivée du Parc des Princes, écoute-moi bien, mon Poupou, tu devances Jacques Anquetil de 5 minutes et 41 secondes. Oh non, non, ça me ferait plaisir. Non, je pense, bon, mais ça serait vraiment fictif. Hein. Il méritait de l'avoir gagné. Malheureusement, il n'a pas gagné le Tour de France. Au nom du sport et en vertu de mes droits et devoirs, Monsieur Raymond Poulidor, je vous déclare maillot jaune du Tour de France 64. Je me crois qu'il y a un grand champion et il n'a pas possible de gagner. Je suis heureux pour lui surtout. Et disons qu'il méritait de gagner le Tour. Oui. Oui, j'ai un vainqueur moral sûrement de ce Tour de France-là, oui, pour moi, oui. Après tout, mon cher Poupou, maintenant que tu l'as gagné, ton Tour de France, je me demande s'il te va si bien ce maillot jaune. Le plus fort de l'histoire, c'est que j'ai même jamais réussi à porter le maillot jaune.